Je continue les 70 facettes de la Torah. Une petite vidéo. Toujours sur Deutéronome 8. 8.3. Toujours. Nourriture spirituelle. Le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, disait: en fait, il est difficile de comprendre comment l'âme qui en soi n'est que spirituelle peut être nourrie d'aliments matériels. En vérité, tout objet qui a été créé ne peut exister que par la puissance du Verbe du Dieu béni à l'heure de la création. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu, le monde a été créé par 10 paroles. Par conséquent, cette force du Verbe divin qui est enfouie dans la nourriture, c'est elle qui est la nourriture de l'âme. Lorsqu'un individu d'Israël prend un fruit et dit « Sois béni, notre Dieu roi de l'univers », les forces spirituelles internes enfouies à l'intérieur du fruit s'éveillent par la puissance du Verbe divin à l'heure de la création, et elles servent de nourriture spirituelle à l'âme. Lorsque la Torah dit que l'homme ne vit pas que de pain, cela signifie que l'homme ne vit pas que du pain extérieur et concret, mais de tout ce que produit le Verbe du Seigneur, c'est-à-dire de la parole qui est sortie du Dieu béni à l'heure de la création, qui donne sa force d'existence au pain, puisque c'est cette force spirituelle qui est une nourriture pour l'âme. Et ensuite, croître ton argent et ton or, toujours tiré du Deutéronome 8.3. Parce que tu es riche à présent? Un homme riche se vantait devant le Hafetz Haïm en disant que le Saint béni soit-il l'avait couvert de biens et qu'il ne manquait de rien. Le Hafetz Haïm lui répondit: et pourtant tu es le plus pauvre parmi les pauvres. Si tu n'as pas de temps, que possèdes-tu? Il n'est pas de plus pauvre que celui qui manque de temps. Et maintenant, je passe au Deutéronome 8, verset 5. Si l'Éternel ton Dieu te châtie, c'est comme un père qui châtie son fils. Tous se sont châtiés. Rabbi Nachman de Breslev disait: tous les hommes sont en proie au tourment, et il n'en est pas un qui possède ce monde-ci. Même ceux qui sont très riches et même les chefs politiques n'ont aucune part à ce monde-ci, car leurs jours sont toujours tissés de colère et de souffrance. Ils sont assaillis de tourments, de soucis, de chagrins et de douleurs. Chacun a ses malheurs particuliers, et il n'y en a pas un parmi tous ces chefs et ces hommes importants qui ait réalisé tous ses rêves, obtenu tout ce qu'il désirait. Ils sont tous la proie des malheurs et l'objet de soucis constants. Chacun a ses malheurs en fonction de sa situation. L'un par son père, l'autre par son voisin et le troisième par ses enfants. Et celui qui atteint un rang élevé est aussi exposé aux malheurs venant de voisins éloignés. Celui qui a atteint le niveau le plus haut doit partager les malheurs de ses concitoyens. Et celui qui a atteint le niveau suprême partage les malheurs du monde entier. Chacun partage ses malheurs, porte sur son dos tous les hommes qui lui font partager leur détresse. Et maintenant, je passe au Deutéronome 8.8. Et avec cette phrase: un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel. L'éloge d'Eretz Israël. Avant même d'avoir contemplé du haut de la montagne le pays destiné au peuple d'Israël, notre maître Moshe fait son éloge. Moïse fait son éloge. Il cite les 7 fruits dont le pays est béni, et il est difficile de savoir ce qui s'exprime ici le plus fort: la volonté de Moshe de rendre le pays aimable au peuple, ou bien l'amour qu'il porte à la terre sainte. Il conclut par ces mots: tu jouiras de ses biens. Quoi c'est ce bruit? Je répète, tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasiras. Rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu du bon pays qu'il t'aura donné. Deutéronome 8.10. Au début, Moshe emploie seulement les mots bon pays, et
C'est seulement après qu'il cite tout le bien qu'on y trouve, pour terminer par le bon pays avec l'ajout du pronom. Il cite la bénédiction des récoltes en commençant par la nourriture de base, le froment et l'orge, et termine par le miel. Allez voir. Oui. Le bruit, c'est l'âne. Oui. Si tout cela se trouve dans le pays, le peuple qui l'habitera ne souffrira donc pas de faim. Il ne dépendra pas des bienfaits d'autrui, car il trouvera son pain sur ses propres terres. J'arrête ici pour aujourd'hui.